Parce que quand tu avances avec ton mental, tu es beaucoup plus soumis à l'espace et au temps. Et quand tu opères avec ton subconscient, tu dissous la fabrique spatio-temporelle et tu opères depuis la 5D. Et dans la 5D, il n'y a pas de notion d'espace-temps. Il n'y a pas de notion d'espace-temps. Donc c'est là que tu as le plus de chances d'atteindre rapidement tes objectifs. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Belle rencontre encore que nous vous proposons avec les secrets du subconscient pour manifester l'abondance. Alors s'il y a bien un sujet qu'on a souvent l'habitude d'aborder, c'est 1, la manifestation, 2, et l'abondance. En tout cas la manifestation. Pourquoi ? Pour éventuellement espérer l'abondance. Mais est-ce que c'est véritablement, est-ce que tout ça n'a pas aussi une dimension un peu marketing, un peu bien packagé, hein, pour essayer de vendre des choses. Je voudrais vous présenter quelqu'un d'abord que j'apprécie beaucoup et ensuite qui a, comment dirais-je, connu des situations un petit peu difficiles dans une vie et qui a fait qu'aujourd'hui, avec non seulement la volonté et quelques outils au travers du conscient et du subconscient, a réussi à manifester l'abondance. Il s'appelle Mehdi Baher. Bonjour Mehdi. Bonjour. Je suis très content de vous accueillir ici, d'autant que quand j'ai dit que votre parcours a été, à une période de votre vie un peu chaotique, je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça. Ça a été compliqué ? Ouais. C'était compliqué surtout en 2018, en fait, quand je devais dormir à mon cabinet, à même le sol, et que j'arrivais plus à joindre les deux bouts et que j'arrivais plus à trouver de clients. Quand je m'étais lancé en 2015, j'arrivais à avoir mes premiers clients, mais à un moment donné, j'avais pivoté mon modèle d'affaires vers des offres plus premium et à étiquette. Et c'est là que tout s'est un peu effondré. J'avais suivi plein de méthodes à la mode, notamment américaines. On te promettait voilà, de gagner 10 000, 20 000 en suivant des méthodes bien éprouvées comme des webinaires, de la publicité, etc. Et à ce moment-là, moi, ça ne marchait pas pour moi. Et j'avais perdu pratiquement tous mes clients. Et j'avais mon cabinet dans le 16e arrondissement, j'avais le loyer à payer. J'avais des charges, etc. Et pendant plus d'1 an, je devais dormir à même le sol à mon cabinet. Et je travaillais au même endroit, je dormais au même endroit. Et c'était une période assez difficile. Et voilà, je vivais dans un endroit où il n'y avait même pas de fenêtre. J'ai persévéré. C'est à un moment donné où j'allais abandonner. Je me suis dit peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je ferais bien d'arrêter de rêver, de trouver un emploi comme tout le monde. Et voilà, j'ai persévéré finalement. Finalement, quelques années après, j'en suis arrivé à générer plus de 5 millions d'euros en ligne ces dernières années grâce à mon expertise. Bon, alors on va voir évidemment votre parcours parce que c'est toujours intéressant. Vous avez dit quelque chose de vrai et je pense que je n'étais pas dans le faux non plus en disant qu'aujourd'hui, il y a des méthodes miracles partout. C'est ça. On a les 3 clés qui vous permettent de... Je vais vous donner les 5 informations qui vont faire que, etc. etc. Donc il y a dans l'accompagnement, le bien-être, la spiritualité et tous ces domaines-là, il y a des beaux paquets cadeaux qu'on essaie de vous vendre, quelque part, et auxquels vous avez cru. C'est ça. Et qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas marché, exactement. Ouais. Et jusqu'au jour où vous vous êtes dit, je vais faire ma méthode ? Jusqu'au jour où j'arrête, en fait, où je me suis dit, qu'est-ce qui marche pas, en fait, je me remettais en question. Surtout que moi, je me suis lancé en tant que coach holistique, spécialisé dans la libération des blocages inconscients. Et je me suis dit, qu'est-ce qui marche pas ? Est-ce que c'est mon mindset ? Est-ce que j'applique mal les méthodes ? Souvent, on se remet en question, on culpabilise, on pense que c'est nous le problème, qu'on a mal suivi. Quand on demande souvent aux formateurs, on nous dit qu'on n'a pas assez appliqué, pas assez persévéré ou qu'on a un problème de mindset. Donc ma confiance en moi, elle chutait, elle descendait jusqu'à ce que je perde en fait ma passion initiale que j'avais vraiment pour l'être humain, pour le développement personnel. L'engouement que vous aviez Exactement. pour ça, quoi. C'est la ça. passion presque que vous aviez pour ça. Voilà, c'est ça. Et je me remettais en question, j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que je ne suis pas assez visible ? Est-ce que je ne suis pas assez bon en vente ? Est-ce que je ne suis pas assez bon en marketing ? Est-ce que j'ai un problème de mindset ? Et jusqu'au jour où je me suis dit, stop, je vais arrêter de suivre tout ça, je vais arrêter de suivre bêtement quelque chose qu'on m'a dit d'appliquer parce que c'était soi-disant la recette miracle pour réussir et devenir riche sur Internet. Et j'ai commencé à m'écouter. Je me suis dit, je vais arrêter de chasser partout mes clients et à la place, je vais commencer à les attirer à moi. Et j'ai arrêté vraiment d'utiliser tous les conseils et toutes les techniques qu'on me proposait pour faire quelque chose qui me ressemblait vraiment. Alors on va voir ça. Coach holistique, ça veut dire quoi ? C'est un coach qui est capable de comprendre les différentes facettes d'un individu pour l'accompagner à réaliser un de ses objectifs, qu'il soit professionnel ou personnel.
Donc, et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes le même coach holistique? Alors, aujourd'hui, j'ai plus de mal à me définir comme coach holistique. Je me définirais plus comme un entrepreneur et formateur. Mais bien sûr, je suis toujours passionné par tout ce qui est énergétique et vibratoire. Et c'est pour ça que c'est aussi au cœur de ma méthode aujourd'hui. Mais ça va bien au-delà que simplement l'étiquette de coach holistique. Alors, dans cette émission, Mehdi, je sais que vous regardez régulièrement celle que l'on propose. Moi, je swing un peu. Alors j'en ai regardé quelques-unes. Ouais, quelques-unes, ouais, bien sûr. Mais je veux dire, vous savez que de temps en temps, je prêche un petit peu, je joue l'avocat du diable. Donc je peux vous pousser un peu dans vos retranchements, hein, on est OK là-dessus. Super. Les deux petites injonctions qu'on pourrait là, à quelques minutes du début de l'émission, vous faire. Un, vous êtes très jeune pour permettre de donner des conseils. Pardon, hein. Et deux, si on passe notre temps à décrier effectivement les fameuses méthodes miracles qu'on voit à droite à gauche dans des jolis paquets cadeaux de marketing bien huilés sur Internet, pourquoi est-ce que votre méthode ferait la différence ? Alors, concernant l'âge, Pardon, vraiment. Non, mais c'est un super truc. Aujourd'hui, en fait, c'est plus quelque chose que j'entends parce que ça fait 10 ans, en fait, que je suis dans le domaine. Sauf qu'il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas et vous êtes très jeune. Exactement. Et quand j'ai commencé à 18-19 ans, bah, c'était souvent le truc qu'on me demandait. Et quand j'ai commencé, je faisais souvent des conférences. J'ai même une des participantes qui m'a demandé où est le conférencier, alors que c'était moi, tu vois. Donc, c'était un truc qui pouvait être un obstacle quand je me suis lancé à 18 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout un obstacle parce que ce que les gens regardent avant tout, c'est les compétences et les résultats. Ouais. Et aujourd'hui, les résultats des personnes que j'ai accompagnées et de moi-même, en fait, ont fait leurs preuves et parlent pour moi. Donc c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui. Au-delà de l'âge, sachant que les personnes que j'accompagne en plus ont entre 40 et 65 ans. Ouais. J'ai même des personnes de 75 et 80 ans que j'accompagne et qui ont des résultats, qui vendent leur accompagnement, qui attirent de nouveaux clients. Donc voilà, une fois qu'on a les compétences. Ça, c'est plus un argument. C'est plus un sujet pour moi, en fait, la question de l'âge. Vous avez quel âge ? Là, je vais avoir 29. Ah ouais. Et je peux dire que ça fait 10 ans que je suis... ça fait bizarre de dire ça c'est vrai. à seulement cet âge-là, mais c'est vrai que j'ai commencé extrêmement tôt. Ouais. L'âge, c'était une question qui se posait au début, qui était parfois problématique, qui pouvait un peu me gêner, mais aujourd'hui, plus du tout, étant donné que j'ai des clients, les choses fonctionnent bien. Deuxième injonction, pourquoi est-ce que votre méthode serait différente de toutes celles qui abreuvent nos réseaux sociaux et qui encombrent nos boîtes mail ? Alors, c'est une super question parce que la plupart des personnes, et moi y compris en fait, quand je suis tombé sur ces fameuses méthodes miracles, on te dit voilà le plan d'action, tu as juste à le suivre, tu poses pas de questions, tu vas avoir des résultats. Et si tu n'as pas de résultats, c'est que tu ne l'as pas correctement appliqué. Très souvent, on va te proposer ça comme une recette miracle appliquée, quelque chose d'universel qui a fonctionné sur 1000 élèves ou 2000 élèves, et donc ça devrait fonctionner avec toi. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on essaie de te mettre dans un moule. Et aujourd'hui, chaque être humain est différent. Et si on te propose une méthode universelle, ça peut fonctionner sur un échantillon de 10, 20, 30% dans le meilleur des cas, mais ça ne va jamais fonctionner pour tout le monde parce que chaque personne est différente. Est unique. Et d'autant plus pour les personnes qui sont surtout atypiques, multipotentielles ou qui sont créatives, elles vont avoir beaucoup plus de mal. Et moi, les personnes que j'accompagne, notamment les coachs et thérapeutes que j'accompagne, sont très souvent dans ce cas de figure-là. Ce n'est pas des personnes à qui tu vas simplement dire, bah voilà, tu as juste à appliquer un mode d'emploi pour développer ton activité et ça va fonctionner. Non, c'est des personnes qui sont hautement sensibles à l'énergétique, qui ont besoin d'exprimer pleinement leur créativité et qui ont besoin de faire les choses à leur manière. Et donc, si les méthodes classiques ne fonctionnent pas pour la majorité des personnes, c'est qu'elles n'étaient pas alignées avec leur subconscient. Et quand tu mets en place quelque chose qui est complètement aligné à toi, ça donne des résultats. Parce que tu es plus simplement en train d'utiliser ton mental, qui aujourd'hui, on le sait, c'est que 5% de notre potentiel, mais tu es aussi en train d'utiliser ton subconscient qui représente 95% de tes choix, tes décisions, tes actions, tes émotions, tes comportements. Ça a été prouvé par de nombreuses études scientifiques. Et dès lors que tu es plus simplement en train d'utiliser ton mental pour développer ton activité et que tu utilises pleinement les pleines capacités qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, bah c'est là que tu as beaucoup plus de résultats. Mais au-delà des résultats, ce qui est aussi intéressant, c'est comment tu te sens quand tu manifestes ces résultats-là. Bah, tu te sens plus joyeux, tu es beaucoup plus aligné, plus heureux, et tu n'es pas simplement là à t'épuiser, à développer une activité
qui a pas de sens pour toi. Donc la réussite se résumerait dans votre analyse. Et encore une fois, je fais un très très court résumé, mais c'est l'idée de dire qu'il faut être aligné dans son subconscient. Exactement. En fait, il faut aligner ses stratégies et ses actions à son À son subconscient subconscient. pour maximiser ses chances de réussite Mm. et attirer à soi l'abondance et développer son activité, c'est ça. Bon. Alors évidemment, ça c'est une émission un peu spéciale parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants de vie qui regardent d'abord l'émission et puis ensuite qui viennent s'installer ici. Autant ils ont une très belle expertise, ils ont une vraie volonté, ils ont un parcours de vie qui est évidemment très inspirant et on sent bien qu'à tout moment dans une vie, il y a ce qu'on appelle un déclencheur, un switch Ouais, c'est ça. qui a fait qu'ils sont l'homme ou la femme qu'ils sont devenus en tant qu'accompagnants, coachs et thérapeutes. Mais il y a l'après. C'est-à-dire comment est-ce qu'on en parle, Exactement. quelle visibilité avoir. C'est pour ça qu'ils viennent aussi ici sur ABC pour avoir une partie de cette visibilité. Quel a été justement alors chez vous le point de bascule? C'était justement ce moment-là où j'arrivais plus à joindre les deux bouts. Ah c'est ça, 2018. Et je dormais à mon cabinet. Il faut savoir que dans mon cabinet, j'avais pas d'eau chaude, j'avais pas de fenêtre. Certes, c'était très bien placé à côté de l'Arc de Triomphe, mais c'était une période assez précaire pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus honte d'en parler parce que c'était le terreau Mm. qui m'a permis aujourd'hui d'avoir Mm. l'abondance financière que j'ai et la réussite dans mon activité. Alors, vous dites que la clé, c'est se reconnecter à notre vraie puissance intérieure. Ouais. Autant on peut comprendre la phrase, autant on peut aussi ne pas du tout la comprendre. Ouais, on pourrait même se dire que c'est une phrase un peu bateau, bullshit. C'est ça, et on pourrait se dire, voilà, c'est encore Mais une pour moi, phrase en fait, sortie d'un bouquin de management. Ouais, complètement, je l'entends. En fait, moi, quelque chose que je dis souvent, c'est que c'est pas ce que tu fais qui détermine tes résultats, mais c'est comment tu te sens quand tu mets en place la chose. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais moi, j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé telle technique, telle stratégie. » Mais ce qui compte, c'est pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est comment tu te sens quand tu fais cette chose-là. Et l'état vibratoire, quand tu passes à l'action, il est déterminant dans l'atteinte du résultat que tu veux manifester. Donc plus tu vas te sentir dans ta pleine puissance, dans ton point de pouvoir, et moi j'aime bien appeler ça l'œil du cyclone, vraiment dans ton plein alignement, plus tu vas maximiser tes chances, non seulement d'attirer à toi de l'abondance, de nouveaux clients, et d'atteindre aussi tous tes objectifs. Mais tous ceux qui ont des objectifs, tous ceux qui veulent construire quelque chose, qui veulent créer quelque chose, qui ont cet esprit de créatif pur, ont ce ressenti-là. Ils le font avec leur tripes, ils le font avec leur énergie. Alors oui, mais pas dans le développement de leur activité. Très souvent, c'est des personnes qui arrivent à le faire avec leurs clients ou dans leur vie plus personnelle, mais dans le développement de leur activité, très souvent, elles vont s'épuiser pour trouver de nouveaux clients, pour développer leur activité. Parfois, il y aura des conflits intérieurs entre je veux servir, mais je ne veux pas m'enrichir sur le dos des autres. Donc oui, c'est des personnes qui arrivent très bien à vivre ça sur le plan personnel ou avec leurs clients. Généralement, ils sont brillants pour ça. Mais dans le développement de leur activité, généralement, c'est là que ça bloque. Alors, comment est-ce que vous en arrivez à cette conclusion qui consiste à dire qu'il faut être aligné entre ce que l'on ressent, ce qui vibre intrinsèquement, et le modèle qu'on a envie de développer? Alors, j'en suis venu à cette conclusion-là, justement en appliquant toutes les méthodes à la lettre, parce que très souvent, dans une formation marketing, on te dit « suis à la lettre et ça va fonctionner ». Et moi, je me forçais, avec mon mental, à appliquer à la lettre, à m'épuiser. Il faut savoir que j'utilisais des techniques de prospection qui consistaient par exemple à envoyer 30 à 50 messages par jour à des inconnus pour essayer de les démarcher, de les avoir au téléphone et de leur vendre un accompagnement. Et j'ai fait ça pendant de nombreux mois, j'ai créé énormément de contenu et je m'épuisais en fait. J'utilisais que mon mental et j'ai compris par la suite que j'utilisais uniquement les 5% de mon potentiel. Alors comment vous switchez alors à ce moment-là pour aller utiliser les 85 et les 95 autres? En mettant en place justement des actions alignées à son subconscient. Quand j'ai mis en place des actions et une stratégie alignée à mon subconscient, c'est là que j'étais plus dans l'épuisement, mais au contraire, je me sentais pleinement expansif, dans mon point de pouvoir, dans ma pleine puissance. Les prospects et les clients le ressentent parce que les subconscients communiquent entre eux. Si tu fais quelque chose pour essayer de vendre à l'autre ton programme et en fait que tu fais semblant de t'intéresser à l'autre, consciemment, il ne va pas le savoir, mais le subconscient va le savoir. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours que l'industrie du coaching, c'est une industrie qui est davantage soumise aux lois de la 5D plus qu'aux lois de la 3D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas celui qui s'épuise le plus dans l'action, dans une réalité tridimensionnelle, qui aura le plus de résultats. Contrairement à une industrie comme le bâtiment, par exemple, c'est celui qui passe le plus de temps, qui force le plus, qui passe le plus à l'action, qui va avoir des résultats. Dans le milieu de l'accompagnement et du coaching, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Moi, je l'essayais, j'envoyais 50 messages par jour, je créais parfois plusieurs contenus par jour, je passais des dizaines et des dizaines d'heures au téléphone avec des personnes qui finalement n'avaient même pas l'argent pour mon accompagnement. Donc j'ai compris une chose, c'est que ce n'est pas l'action à elle seule qui donne des résultats, ce n'est pas non plus le temps que tu passes, mais c'est autre chose qui est plus énergétique. Et dans le milieu de l'accompagnement, c'est beaucoup plus, les choses elles sont beaucoup plus soumises aux lois de la 5D qu'aux lois de la 3D. Alors, il y a peut-être un outil qui vous a permis aussi d'en arriver à cette déduction-là et qui vous permet aussi d'accompagner et de suggérer. C'est l'hypnose. Non, c'est pas l'hypnose. C'est pas l'hypnose, l'auto-hypnose. Ce n'est pas non plus l'auto-hypnose. Non, ça fait partie, l'auto-hypnose et Alors, l'hypnose. ça peut faire partie des outils que j'utilise. Moi, j'ai commencé par l'auto-hypnose quand j'avais à peu près 16 ans. C'est par ça que je suis entré. J'ai découvert ça par le biais de mon premier mentor qui était Christian Godefroy. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça que j'utilise. C'est quelque chose qui est plus énergétique et pas simplement basé sur une méthode comme l'auto-hypnose. Qui est ? Ce que j'appelle le langage vibratoire du subconscient. C'est pas une méthode. Alors ça, il va falloir l'expliquer. Il va falloir l'expliquer. Ouais, en fait, moi, je dis toujours que le subconscient nous parle constamment à travers des ressentis, à travers notre corps. Et quand tu sais l'écouter, et c'est pas une méthode en fait. Moi, je crois pas qu'il y a une méthode qui va changer ta vie, te guérir et transformer ton activité. Je crois vraiment qu'on a tous un potentiel à l'intérieur de nous. Quand on sait l'utiliser, quand on apprend à s'en servir, c'est là qu'on peut changer sa vie. Mais c'est pas juste un outil comme l'hypnose ou la PNL qui va transformer notre vie. Donc l'écoute énergétique du subconscient, c'est quoi ? C'est observer ses ressentis, écouter comment tu te sens quand tu passes à l'action ou quand tu penses à une action que tu souhaites faire. Donc à chaque fois que je m'engage sur quelque chose ou que j'ai envie de déclencher quelque chose, voilà. Ton subconscient te répond à travers ton corps. Et c'est le corps qui me parle. Exactement. Pourquoi le corps ? Parce que le corps, c'est l'antenne radio du subconscient. Okay. Le subconscient transmet des informations à travers le corps. Et c'est des choses qui sont, pour la plupart des personnes, inconscientes. On n'a pas l'habitude d'écouter nos ressentis. On écoute juste notre tête, notre mental qui nous dit persévère, passe à l'action, force, etc. Mais on n'a jamais appris à écouter nos propres ressentis. Donc cette approche-là, ce n'est pas réellement une méthode, consiste en fait à écouter le langage vibratoire de son subconscient. Pourquoi c'est un langage ? Parce que c'est comme un alphabet. Au début, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand on apprend à le décoder, on comprend qu'est-ce que veut dire, par exemple, une sensation au niveau de l'épaule droite. J'ai des personnes qui vont me dire « Ah, je ressens une sensation au niveau de mon genou ». Et c'est très concret, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, ce n'est pas quelque chose qu'on va juste comme ça. Non, c'est vraiment quelque chose de physique. Donc le subconscient nous parle à travers le corps et quand on apprend à l'écouter, c'est là qu'on peut se diriger vers des actions pleinement alignées avec notre subconscient. Mais le subconscient, c'est l'intuition. C'est connecté à l'intuition. Pour moi, le subconscient, c'est plus grand que simplement l'intuition. Sauf que pour tous ceux qui se posent la question de savoir comment analyser ou ressentir l'intuition, elle passe par le corps. C'est ça, vous dites. Exactement. Ouais. C'est ça. Et cette méthode, donc, comment elle se met en application ? Parce qu'il y a des tas de gens qui doivent se dire, attends, je vais effectivement voir, j'ai envie de m'engager dans une restructuration de vie, je veux changer de vie, complètement. Je veux prendre un virage à 180 degrés. Ouais. Alors, comment en arriver à ressentir la bonne réponse, le oui ou le non, il faut pas ? Voilà, alors comme j'ai dit, ce n'est pas une méthode, c'est plus une approche. Voilà. Et pour moi, c'est la première étape pour justement commencer à réaligner son activité à son subconscient et attirer l'abondance et des clients à soi. Donc la première étape consiste justement à écouter comment est-ce qu'on sent quand on passe à l'action dans son activité. Oui, mais ça veut dire qu'il faut déjà passer à l'action. Tout le monde passe à l'action. Généralement, les personnes qui... Non, mais on peut déjà y penser. On peut y penser également. Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre une chose que tu penses, une action que tu penses, que tu projettes de faire, ou quelque chose que tu fais réellement avec la mécanique de ton corps. Donc on fait ça ? Voilà. Tu fais ça et tu écoutes comment ton subconscient te répond. Okay. Et le subconscient ne va pas te parler avec un langage verbal en te disant ça c'est aligné, fais-le, là c'est un oui, là c'est un non. Il va te parler avec un langage qui est propre à lui et qui est unique pour chaque individu. C'est-à-dire que ton subconscient va te parler d'une certaine manière, le mien d'une autre, celui d'une autre personne d'une toute autre manière. Mais toujours en passant par le corps. Toujours en passant par le corps, généralement par des sensations physiques ou même des perceptions extrasensorielles.
parce qu'on a tous des perceptions extrasensorielles. Et donc le subconscient nous parle aussi de cette manière-là. Donc ça s'apprend ça? C'est quelque chose qui s'apprend. On a tous... Non mais je veux dire, à analyser ça et à ressentir ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Au début, c'est comme un muscle. Si tu n'as jamais appris à écouter ton corps depuis ta naissance, tu auras un peu de mal, tu vois. Et avec la pratique, avec l'expérience, tu vas de plus en plus créer une relation avec ton subconscient. Mais notre subconscient nous parle depuis toujours. C'est juste qu'on n'a pas appris à l'écouter. Alors, exemple concret, dans les gens que vous accompagnez et qui ont mis en place ça, comment ça se traduit? Alors, un exemple concret avec une personne avec des personnes que j'accompagne, je vais prendre un exemple global. Généralement, les personnes, elles vont s'épuiser par exemple, à faire de la prospection. Mais quand je leur demande, OK, tiens, quand tu mets en place cette action-là, quand tu fermes les yeux, que tu t'imagines en train de le faire, comment est-ce que tu te sens? Comment ton corps répond? Généralement, elles vont me dire, elles ressentent un verrouillage au niveau de la poitrine, elles ressentent une pression, elles sentent leurs muscles se tendre. Parfois, elles ont des images, des images négatives, des pensées d'auto-sabotage. Et tout ça, ce n'est pas des blocages à éliminer. Parce que très, très souvent, les personnes, elles vont se concentrer sur libérer les blocages inconscients. Alors que pour moi, très souvent, c'est qu'une conséquence d'un désalignement. Tu mets en place quelque chose qui est désaligné, donc tu as des autosabotages, des peurs, des freins pour te permettre de te réaligner à ton véritable potentiel, à ton subconscient. Et quand les personnes réalisent qu'elles étaient en train de mettre en place des actions désalignées, c'est la première grande étape et c'est la plus importante, elles pourront ensuite mettre en place des actions alignées à leur subconscient. Mais il faut d'abord prendre conscience des actions désalignées qu'on met en place pour ensuite mettre en place des actions alignées. Et très souvent, on les trouve grâce au champ quantique de la 5D. Alors, on va en parler du champ quantique de la 5D, mais ça veut dire qu'il faut déjà se planter? Il faut déjà tester des choses parce que si tu essaies d'être aligné avant même d'avoir fait quoi que ce soit, ça va être plus difficile pour ton subconscient d'avoir de la data pour sentir ce qui est vraiment juste et bon pour toi. Alors, le quantique de la 5D, alors déjà, il y a les deux mots dedans, hein, quantique, Ouais. 5D. Alors là, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le champ quantique de la 5D, c'est la dimension où tout existe, où tout est possible dans l'instant présent. C'est la dimension qui n'est ni soumise à l'espace, au temps, à la masse et à la force. Dès qu'on va opérer sur une dimension newtonienne, dans une dimension 3D, avec notre mental, quand on est bloqué dans un mode de survie et qu'on passe à l'action de manière désalignée, on est dans un mode de survie. On est en train d'opérer uniquement avec la partie basse de notre cerveau et on n'a plus accès à notre créativité, à la partie haute de notre cerveau, qui nous permet justement d'entrevoir de nouvelles possibilités et de nous connecter à la 5D. Et quand on arrive à se connecter à la 5D, c'est là qu'on peut commencer à ouvrir les portes de l'imagination, de la créativité et commencer à télécharger des actions inspirées dans le moment présent. Donc on peut accéder à des informations grâce au champ quantique de la 5D. Mais j'ai l'impression que pour accéder justement à ce champ quantique de la 5D, il faut être dans un mindset, comme on dit, apaisé, en place, détendu, prêt à recevoir, dans l'ouverture. Tous les gens qui sont dans la créativité, qui ont quand même des doutes parce qu'un changement de vie, ça n'engage pas qu'eux. Ça engage la famille, ça engage les enfants, ça engage les compagnons, les épouses, etc., etc., ne sont pas dans ce mindset calme, détendu et reposé, prêts à accueillir ce fameux champ quantique 5D. Ils n'y sont pas là. Complètement. En fait, quand tu es dans un mode de survie, tu es coupé du champ quantique de la 5D. Tu n'y as même pas accès. Exactement. Tu n'y as pas accès. En fait, tant que tu es bloqué dans un mode de survie, tu peux uniquement fuir, attaquer ou rester figé. Tu es dans un mode de protection. Et comment en sortir alors? Comment sortir? Justement en se libérant de toutes ces injonctions, tous ces « je dois faire ça parce que c'est comme ça qu'on m'a dit de faire ». Par exemple, moi, quand j'étais à mon cabinet, on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et moi, j'y allais comme ça sans me poser de questions. Et très souvent, c'est comme ça qu'on va opérer. On va écouter juste son mental, on va être dans l'illusion du gain et de la perte. On va se dire, voilà, je vais faire ça pour avoir tel résultat, je vais mettre ça en place parce que toutes les personnes qui réussissent font ça, donc je vais aussi le faire, sans s'écouter. On donne notre pouvoir à l'extérieur, on donne notre pouvoir à une méthode, on donne notre pouvoir à un coach, à un gourou, alors que le réel pouvoir, il est à l'intérieur de nous. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à l'écouter pour se diriger dans notre activité. Alors comment est-ce que votre enseignement, c'est pas une méthode, c'est pas un accompagnement, comment vous appelez ça? Mon enseignement? Ouais, vous appelez ça un enseignement?
C'est pas un enseignement. C'est- Moi, je propose aujourd'hui un accompagnement. Un accompagnement. Voilà, j'ai un accompagnement Ok. que je propose qui s'appelle Vortex, justement. Voilà, Vortex. Ouais, alors j'ai entendu ça, c'est incubateur Vortex. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez apprendre aux gens à être dans ce fichu lâcher-prise pour rentrer dans ce champ quantique de la 5D. Alors, l'objectif de l'incubateur Vortex, c'est plus que ça. C'est d'apprendre à mettre en place une réelle stratégie d'attraction client pleinement alignée avec son subconscient pour développer son activité, attirer à soi de nouveaux clients et pleinement s'épanouir dans son activité. Bon, et donc ça passe par, d'abord il y a une phase d'échange, hein, j'imagine, pour bien comprendre qui est quoi, quelle est la Alors, problématique. la première étape, c'est d'apprendre directement à décoder le langage énergétique de son subconscient. Et ensuite, c'est de mettre en place des choses vraiment très concrètes, mais très alignées à son subconscient. Comme réaligner son offre à son subconscient, mettre en place une stratégie pleinement alignée à qui on est. Et c'est comme ça que les personnes arrivent à attirer à elles de nouveaux clients. Et plus d'être dans la chasse aux prospects, aux clients, et de s'épuiser dans de la vente et du Mais marketing. pour comprendre le subconscient de la personne, vous passez par quoi? Quelle est la méthode? Parce qu'il faut comprendre précisément comment fonctionne ce client qui est dans cette interrogation-là et qui a besoin d'être aligné, comme vous dites. En fait, comme j'ai expliqué, c'est un alphabet. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Donc moi, je les accompagne justement à décoder ce langage-là et à interpréter quelle est l'ouverture énergétique de mon subconscient. En d'autres termes, quel est le oui et quel est le non. Et une fois que tu as compris quel est le oui, quel est le non, c'est là que tu peux te diriger et sentir ça c'est aligné, ça c'est pas aligné à mon subconscient. Et ça passe toujours par le corps. Ça passe toujours par le corps. Alors pour la majorité, il y a des personnes il y a on va dire 5% des personnes qui vont dire voilà moi je ressens rien, mais par contre qui vont avoir d'autres canaux, par exemple des canaux extrasensoriels, Ouais. comme des images ou de la clairaudience, des messages clairs qui vont leur parvenir. Bon, et vous avez ça? C'est-à-dire La clairaudience, on a tous des perceptions extrasensorielles. On Ouais, a mais- tous, par exemple, eu cette sensation avant d'avoir une mauvaise nouvelle. On a tous eu on a tous des images comme ça, intuitives qu'on capte, mais sans s'en rendre compte. Très souvent, on se dit soit c'est l'imagination, soit ça me vient. On n'y prête pas réellement attention avant de se coucher, par exemple, ou en pleine journée aussi. On a tous, par exemple, déjà vécu des phénomènes télépathiques. Avant que quelqu'un t'appelle, tu te dis mais j'étais justement en train de penser à toi, ou inversement. Tout ça, c'est des réalités en fait qu'on expérimente tous. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un. C'est juste des choses qui sont endormies, qu'on n'a pas appris à exploiter, mais qu'on a depuis notre enfance. Alors, troisième petite injonction, si je peux me permettre, Mehdi, c'était de dire ça va être long. C'est-à-dire que l'accompagnement que vous préconisez risque effectivement d'être plus ou moins long en fonction des capacités de maîtrise ou de compréhension de l'inconscient. Complètement, mais tout est long. La transformation, c'est un processus, il n'y a rien qui est rapide. Ça peut être long, effectivement, pour certaines personnes, mais pour moi, c'est le chemin le plus direct et le plus rapide vers l'atteinte de tes objectifs. Parce que quand tu avances avec ton mental, tu es beaucoup plus soumis à l'espace et au temps. Et quand tu opères avec ton subconscient, tu dissous la fabrique spatio-temporelle et tu opères depuis la 5D. Et dans la 5D, il n'y a pas de notion d'espace-temps. Il n'y a pas de notion d'espace-temps. Donc c'est là que tu as le plus de chances d'atteindre rapidement tes objectifs. Mais moi, je ne le dis pas comme ça parce que ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes. Mais c'est pour moi le chemin le plus direct et le plus rapide vers l'atteinte de ces objectifs. Et parce qu'on est au-delà de l'espace et du temps. Et des objectifs qui sont prouvés puisque les personnes marchent. Exactement. En fait, pour moi, j'ai pas envie de proposer, et c'est pas du tout l'incubateur Vortex, c'est pas du tout un programme mindset où tu apprends à lâcher prise. C'est concret. Tu veux avoir plus de clients, développer ton activité, générer 10 000, 20 000, 30 000. C'est à ces personnes-là que je m'adresse, pas simplement à des personnes qui veulent, j'en sais rien, moi, reprogrammer leur subconscient ou qui veulent se sentir mieux, etc. Non, je suis vraiment là pour accompagner les personnes, comme je l'ai fait moi. Je suis parti de zéro. Aujourd'hui, j'ai une activité prospère à 7 chiffres et j'ai accompagné des milliers de personnes à développer leur activité. Et c'est pour ça que je propose cet accompagnement. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui peuvent aussi faire appel à vous, mais qui n'ont pas nécessairement envie de développer une affaire ou une clientèle, mais simplement dans leur relation aux autres, dans leur relation sociale, dans leur famille,
Alors oui, les contenus gratuits que je propose, en fait, s'adressent parce que c'est des lois universelles. Là, ce dont on parle, c'est pas réservé exclusivement aux coachs thérapeutes. Tu es d'accord avec moi que c'est vraiment universel et Clairement. c'est des lois divines. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Maintenant, l'incubateur Vortex, c'est un programme qui est vraiment très exclusif et très restreint. Mais les contenus gratuits que je propose, et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est qu'on m'a toujours demandé de faire des formations qui ne sont pas uniquement réservées qu'aux entrepreneurs. Plutôt que de les faire payantes, j'ai décidé de les faire gratuitement, d'offrir de la valeur sur ma chaîne YouTube. Sur les mêmes principes, les mêmes Sur fondamentaux. les mêmes principes, exactement, qui peuvent s'appliquer tant bien au couple, parce que j'ai des clients qui me disent, mais en fait, ce que tu expliques, je l'utilise aussi dans mon couple, ça fonctionne, je l'utilise aussi pour ma santé, dans plein d'autres domaines, et ça fonctionne. Oui, ça a un impact, et quand tu comprends les lois universelles, ça fonctionne réellement pour tout. Et moi, j'ai vraiment envie de m'adresser aux personnes qui veulent développer leur activité, parce que pour moi, c'est un indicateur concret et tangible d'une transformation. Bien plus que quelqu'un qui va me dire, voilà, je me sens plus aligné ou je me sens mieux dans ma vie. Mais c'est tout aussi important. C'est tout aussi important, mais je suis quelqu'un aussi de très concret et c'est important pour moi de voir une évolution matérielle. Parce que notre réalité matérielle est la résultante de qui on est, de notre identité, de notre état vibratoire. Et le monde qu'on expérimente est le reflet direct en fait de notre état intérieur. Ça, c'est une phrase qui peut être choquante aussi, que de dire que notre réalité matérielle est le reflet de ce que l'on est. C'est ça. Ça peut être choquant. C'est vrai. C'est une phrase qui est un peu provocante aussi, de se dire, ma parce réalité. que ça veut, oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas réussi matériellement, c'est qu'elle ne vibre pas Alors, faut qu'on s'entende sur réussir. Qu'est-ce que la réussite matérielle. Bien sûr. C'est pas être riche, avoir. Non, des c'est voitures. l'épanouissement. C'est l'épanouissement, c'est ça. Et aujourd'hui, on le sait que c'est pas les circonstances qui déterminent notre bien-être, mais c'est comment tu les interprètes. Donc, si tu arrives à te réaligner et à agir depuis un espace de puissance et à te libérer de toutes ces injonctions-là, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu vas te sentir en paix. Il y a des personnes qui vivent avec... j'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et j'ai vu des personnes très pauvres qui étaient beaucoup plus heureux que des personnes qui avaient des millions sur leur compte en banque. Après, évidemment, on pourra toujours extrapoler, se dire « mais cette personne-là qui vit à tel endroit, est-ce qu'elle l'a vraiment ?» Mais en fait, si on fait comme ça, en fait, on n'est plus dans son pouvoir et on n'est plus en train de parler de soi, mais en train de parler d'une autre personne. Et on ne sait pas ce que vit l'autre personne. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous avez fait appel à votre subconscient avant de vous installer sur ce canapé? Oui, complètement. Et alors, ça vibre bien pour le coup alors. Avant même de m'installer sur ce canapé, j'ai senti déjà si cette interview, c'était quelque chose qui m'appelait. Et oui, c'était quelque chose qui tournait déjà dans mon champ d'énergie depuis un moment. Et je me suis dit que c'était le bon moment de passer à l'action. Pratiquement tout ce que je fais, notamment dans mon activité, même dans ma vie perso, je le fais en alignement avec mon subconscient. Et donc, vous avez ressenti physiquement dans votre corps Physiquement dans mon corps. La validation. La validation, c'est ça. Quelques mois avant, là aussi avant de venir, j'ai été dans le petit parc à côté, ressentir déjà dans la 5D cette interview. Et c'est comme ça que j'opère pour tout. Après, évidemment, chacun aura sa manière. Il y a des personnes qui utilisent que leur mental pour avancer dans la vie et pour qui ça fonctionne. Alors, d'après vous, effectivement, donc ce fameux, pas ce mindset, mais ce subconscient ne peut pas vous tromper. Bien sûr que si. Il peut même te mener à des échecs, à manifester des échecs. Et c'est pas pour autant qu'il se trompe. C'est qu'il va toujours te donner le raccourci le plus direct. Admettons que tu souhaites, j'en sais rien, devenir entrepreneur. Parce que tu as vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs. Tu te dis, OK, tu vas manifester une première action que ton subconscient va te donner et tu vas te planter. Il se peut que ton subconscient te dise, en fait, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas abandonner ou persévérer? Si tu abandonnes, ton subconscient a voulu t'envoyer le message directement, voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Si tu abandonnes et t'interprètes ça comme tel, justement. Si tu persévères, peut-être que c'est réellement fait pour toi. Mais c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais ton subconscient peut justement t'amener à des échecs pour te dire, en fait, ça, c'est pas ton chemin. Ça commence à se compliquer alors pour le coup, parce que là, déjà que c'est déjà assez compliqué de ressentir ce subconscient physiquement dans le corps comme vous le préconisez, mais si en plus de ça il est joueur et il décide de nous envoyer un mauvais ressenti, ça commence en fait, il va toujours te donner ce dont tu as besoin. Admettons que tu souhaites par exemple développer une relation.
ok. Tu vas attirer peut-être des personnes qui vont justement te faire travailler là-dessus en te rejetant. Parce que dès que tu mets une intention dans l'univers, l'univers t'apporte exactement sur un plateau ce dont tu as besoin pour réaliser cette intention. Mais ce n'est pas ce que tu as imaginé avec ton mental. C'est peut-être des expériences de rejet, de blessure, pour te permettre de t'aimer et enfin, par exemple, attirer une relation. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur demander et vous recevrez. On ne reçoit pas, tu ne penses pas comme ça à une villa ou une relation et tu la reçois comme ça sur un plateau. Tu reçois la matière première à sa réalisation. Donc ça veut dire que vous êtes, vous insurgez contre toutes les personnes qui disent, il y a cette grande phrase qui dit demande et tu auras. C'est mal compris, c'est mal interprété, c'est ça. Il suffit pas juste de penser à avoir quelque chose pour l'avoir. En fait, la vie te donne ce dont tu as besoin pour devenir la personne que tu as envie de devenir. Donc si tu poses une intention, tu vas attirer des expériences de douleur et de plaisir, d'échec et de réussite pour te permettre justement la réalisation de cette intention. Et c'est comme un aimant, tu ne peux pas attirer que des réussites sans échec. Les deux font partie intégrante d'un succès plus global. Si on considère que ce subconscient peut de temps en temps effectivement nous donner des informations négatives, des ressentis négatifs, est-ce que... Alors, ce n'est pas des ressentis négatifs, c'est des expériences ou personnes qui te procurent justement, ça peut être interprété comme quelque chose de désagréable, mais c'est quelque chose dont tu as besoin pour avancer et atteindre ce que tu souhaites. Sauf que ça peut aussi nous challenger au point d'abandonner. Complètement, c'est ça. Bah, si tu abandonnes, c'est justement que c'est pas... Parce que dès que tu es aligné à ta raison d'être et à ton subconscient, généralement, tu n'abandonnes pas. Généralement, tu n'abandonnes pas. Si tu abandonnes, c'est que ton subconscient a voulu te dire « mais ça, c'est pas la bonne direction pour toi, arrête maintenant et concentre-toi sur autre chose ». Alors à la question, peut-on vraiment manifester l'abondance? Moi, j'ai mis un point d'interrogation, mais vous, dans la préparation de l'émission, c'est un point tout court. On peut exactement manifester l'abondance. Tout dépend de ce qu'on entend par abondance, parce qu'il y a des personnes pour qui l'abondance, c'est être en bonne santé, avoir une famille ou un couple, la relation, l'amour, pouvoir voyager, être libre. Pour d'autres, c'est être millionnaire. Il y a des personnes qui veulent devenir conférencier, auteur. Donc, on a tous notre définition de l'abondance qui va être propre à chacun. Et on peut tous manifester l'abondance, effectivement. Parce que c'est un propre de la vie. C'est une qualité universelle. L'abondance, le propre de l'univers, c'est l'abondance. Et quand on fait plus obstacle à l'abondance, on lui permet de se manifester dans notre vie. C'est quand même, c'est presque extrêmement frustrant, hein, parce qu'on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'on attend, quoi? Bah oui, qu'est-ce qu'on attend pour réaliser pleinement nos rêves et la vie qu'on veut? Il n'y a pas de limite à notre plein potentiel. Et cette frustration-là, je pense qu'elle est saine pour certaines personnes, pour leur dire, bah voilà, en fait, si tu es frustré dans un quotidien qui ne te ressemble pas, bah, il serait peut-être temps de changer des choses pour te réaligner à ton véritable potentiel. De tous ceux qui décident de se lancer dans des carrières entrepreneuriales et autres, je me pose souvent la question, à quel moment on dit souvent, il faut être focus, il ne faut rien lâcher, il faut y aller, on ne lâche rien jusqu'au bout, on a des objectifs, etc. À quel moment on décide et on comprend que ce n'est pas nécessairement la bonne voie et que ce n'est pas la peine de s'entêter, quoi. S'entêter à quoi? À continuer. Parce qu'il y a des gens, et moi j'ai fait ça, c'est-à-dire que on est focus sur un objectif et on se dit je veux atteindre cet objectif. Et à un moment donné, c'est échec sur échec sur échec sur échec. Mais on lâche rien et on se dit non, il faut continuer. À quel moment il est intelligent de se dire attends, c'est peut-être pas la bonne voie et peut-être que le subconscient, là, me fait bien comprendre que il ne faut pas lâcher. Il y a plusieurs éléments à cette question-là. La première, c'est est-ce qu'on le fait uniquement pour le résultat? Si tu n'avais pas ce résultat à la clé, est-ce que tu continuerais quand même dans cette direction-là? Ça, c'est un premier élément. Parce que si tu le fais que pour le résultat, tu le fais pas forcément pour les bonnes raisons. Si tu le fais que pour... En tout cas, tout le monde le fait pour avoir des résultats. Pas forcément. Pas forcément. Des personnes qui prennent énormément de plaisir dans le processus. Et moi, dans mon activité, je prends énormément de plaisir dans mon activité. Certes, il y a des moments plus challengeants, il y a des choses que j'aime moins, mais je m'éclate pleinement dans ce que je fais. Je ne le fais pas juste pour avoir des clients, générer de l'argent ou autre, bien que c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Donc ça, c'est la première chose en fait. Si on le fait que pour le résultat, déjà, on n'est pas vraiment en train d'utiliser les lois de la 5D. On le fait dans l'illusion du gain et de la perte. Parce qu'on va gagner ça et si on ne le fait pas, on va perdre ça.
Donc déjà, on est en train d'opérer sur une dimension tridimensionnelle avec notre mental. Ce qui veut dire qu'on n'utilise que 5% de notre potentiel. Et on n'est pas pleinement en train d'utiliser ces 95%. Et le deuxième élément, c'est, OK, j'ai eu des échecs, mais est-ce que j'abandonne au premier échec ? Toutes les personnes qui ont réussi, si elles ont abandonné au premier échec, elles n'auraient jamais... c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est quand vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs, il y a ceux qui disent on lâche rien, on continue, et il y a ceux qui essaient de vous faire comprendre. Il faut prendre du recul, en fait, des résultats se manifestent, une transformation de vie peut prendre entre 6 à 18 mois. Et si on persévère pendant 2 semaines et qu'on ne voit pas de résultat, c'est comme arroser une plante et voir qu'elle ne grandit pas et de se dire ça ne marche pas de toute façon. Ouais. Et moi, je vois trop de personnes, par exemple, faire un post, se dire ça ne marche pas, je ne suis pas fait pour ça. Si tu l'interprètes comme ça, c'est que oui, tu n'es pas fait pour ça, tu ferais bien de faire autre chose. Comme quelqu'un qui fait du sport et qui essaie de perdre du poids et qui voit qu'au bout d'un mois, il ne perd pas de poids. Maintenant, si au bout de 6 mois, 1 an et demi, il n'y a aucun résultat, c'est qu'il faut changer de stratégie. Il faut remettre les choses en perspective. Soit elles n'étaient pas alignées à notre subconscient, soit il y a quelque chose de très 3D, très concret qui n'était pas aligné, soit aux lois du marché, soit aux lois de la 3D. Oui, il y a plein de paramètres. Combien vous avez accompagné de personnes aujourd'hui ? Plusieurs milliers. Alors ça fait 10 ans, si on compte toutes les personnes que j'ai accompagnées ces 10 dernières années, c'est plusieurs milliers, je dirais. Je ne les ai pas comptées une par une, mais je dirais entre 3000 et 5000. J'ai énormément accompagné en individuel, c'est pour ça que je n'ai pas non plus accompagné des dizaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, vous êtes toujours pleinement épanoui dans ce que vous faites ? Ouais, complètement. Ouais. C'est quand même extrêmement enrichissant que de voir, d'abord, que votre concept du vortex fonctionne chez les gens, et de voir à quel point vous pouvez influencer ou impacter leur vie, quoi. Parce que pour le coup, ces gens ont suivi ce que vous préconisez et ont changé. Ça me surprend toujours. Et ce qui me surprend le plus, c'est toutes ces capacités qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'exploite pas en fait. C'est pas moi qui suis extraordinaire, c'est pas une méthode, mais c'est vraiment ces capacités-là. Quand on s'aligne aux lois de l'univers et à notre potentiel, on peut réaliser des miracles. Et donc ça, vous nous l'apprenez ? J'apprends, je guide les personnes à ça, exactement. Et ça passe par, si on devait donner quelques exemples, il y a quoi ? Il y a des phases de méditation, il y a des phases il y a une écoute vibratoire, un décodage, un décryptage même du langage vibratoire du subconscient. Ensuite, je les aide à aligner leur offre à leur subconscient. Et dans les étapes d'après, c'est mettre en place une stratégie basée sur l'attraction pour avoir de nouveaux clients dans leur activité, sans avoir à faire de prospection ni de publicité. Et c'est comme ça que des personnes arrivent à générer 10 000, 20 000, 30 000 par mois. Ça me fait penser à, je ne sais plus quel comédien français a dit « J'en ai tellement marre d'entendre en permanence sur les réseaux sociaux, je vais vous faire gagner, si vous voulez gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, j'ai la méthode miracle, etc. etc. » Vous dites que ce n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas une méthode miracle. Il ne faut jamais donner son pouvoir ni à un coach, parce que ce n'est pas le coach qui va transformer ta vie, mais c'est toi. Si tu fais rien, il ne va rien se passer. Ni la méthode. Si tu te dis « Ok, je vais suivre cette méthode-là et espérer que ça marche », tu te coupes de ta pleine puissance. De ton point de pouvoir qui, justement, va te permettre de changer ta vie. Bon, ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est que, encore une fois, ça ne va pas se faire en 15 jours. C'est ça, exactement. Donc, alors, ça peut se faire. J'ai des personnes qui, en l'espace de quelques semaines, transforment leur vie. Mais c'est qu'avant ça, elles sont passées par... elles étaient prêtes, en fait, avant de venir me voir. Et j'ai des personnes qui, en l'espace de quelques semaines, arrivent à transformer leur vie. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une personne que j'ai accompagnée qui s'appelle Anouk, qui est passée de 0 à plus de 10 000 euros par mois en l'espace de 2-3 mois. L'exemple aussi de Laura. J'en ai plusieurs des exemples comme ça, mais ce n'est clairement pas la majorité. La transformation, c'est un processus. Si tu veux perdre 10 kilos, 20 kilos, tu ne vas pas le faire comme ça en 2-3 mois. En tout cas, pour la plupart des personnes. Pour donner naissance, ça ne se fait pas non plus comme ça en quelques semaines. La transformation, c'est un processus et ça fait partie aussi des lois de la vie. Bon, quatrième petite injonction, peut-être. Est-ce que c'est cher, un accompagnement de Mehdi Baher ? Oui, c'est cher parce qu'il y a un accompagnement, un suivi personnalisé, du coaching. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que le programme Vortex existe. Et toutes les fois où on a ouvert les portes, on était toujours complet. C'est pour ça qu'il n'y a aucune possibilité de s'inscrire à cet incubateur-là. Les personnes qui voudront en savoir plus et découvrir mes enseignements, c'est pour ça que j'ai mis
en place ma chaîne YouTube pour justement donner gratuitement un maximum d'enseignements sur les lois universelles, sur l'énergétique et même sur le business à toutes les personnes sans avoir à investir. Mais ce programme, cet incubateur-là, il est extrêmement restreint étant donné que j'accompagne et je coach les personnes au sein de ce programme-là. Et à chaque fois, on est complet quand on ouvre les portes quelques fois par an. Bon, et alors là, la prochaine session, c'est quand? Alors, normalement, il y en a une qui sera prévue en juillet. Juillet. Voilà. Et, le Et on prix ouvre les portes que quelques jours par an à chaque fois et on est toujours complet, ça fait plus de 2 ans. Et donc c'est cher. C'est cher. C'est onéreux. C'est onéreux, mais par rapport à ce que tu en obtiens derrière, c'est clairement pas cher en fait. Une personne qui arrive derrière à avoir une activité qui génère entre 100 000 et 300 000 par an, qui arrive à vivre de son activité ou juste à exercer sa passion et à en vivre, ça n'a pas de valeur en fait. Donc ça peut paraître cher, c'est pas une formation, ça peut paraître cher par rapport à des formations classiques où on te laisse te débrouiller, mais c'est clairement pas cher par rapport à la transformation proposée, sinon on ne serait pas complet depuis plus de 2 ans à chaque fois, et qu'on a toujours une liste d'attente à chaque fois qu'on ouvre les portes. Le bouche-oreille se fait extrêmement bien, et c'est pour ça, donc c'est à la fois cher et pas cher, parce que derrière, ce que tu en obtiens comme transformation, ça n'a pas de prix. Je pense que ça va susciter quelques réactions, avec bienveillance évidemment, comme toujours. On se devait évidemment de parler de prix parce que c'est quelque chose d'important. En fait, si on n'investit pas en soi, moi pour te dire, Marc, j'ai investi plus de 400 000 euros dans mon développement pro et perso. J'ai même fait une vidéo sur ça qui documente sur ma chaîne YouTube, où j'explique un peu tous les enseignements que j'en ai tirés. Et je continue sans cesse à investir en moi parce que je sais que c'est la clé. Je sais que c'est la clé. Alors au début, je n'avais pas l'argent parce que je ne suis pas issu d'une famille riche. Donc j'investissais dans des livres, 20 euros, dans des audios, dans des petits séminaires, des petits ateliers. Et petit à petit, aujourd'hui, je peux investir 25 000 euros pour des masterminds, des déplacements, des formations, des accompagnements. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet de compresser le temps. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui à seulement 28 ans d'avoir les résultats que j'ai. J'ai une activité assez chiffre, j'ai une équipe formidable, j'ai accompagné des milliers de personnes. Et une des clés vraiment, c'est de croire en soi et de se dire on mérite d'investir en soi. Pas forcément dans des programmes ou des accompagnements, mais d'investir temps, énergie, argent sur soi si on veut réellement atteindre quelque chose. Bravo pour cette maturité. Merci. Merci Mehdi. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Mehdi. Prochaine cohorte du Vortex est en juillet. En juillet, c'est ça. Toutes les informations sont sur ma chaîne YouTube. Donc le mieux, c'est de s'abonner pour avoir toutes les informations concernant les dates, etc. Perds pas le fil. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mehdi Baher. Perds pas le fil. Merci Mehdi en tout cas. Merci à vous. Merci infiniment. Vous commentez donc, je le disais. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.